Il y a quelque chose que vous devez entendre, quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais qui est essentiel si vous voulez comprendre l'argent comme la majorité des gens ne le comprendront jamais. La vérité est que la grande majorité des personnes ne reçoivent jamais une véritable éducation financière. Nous grandissons dans un système qui valorise l'obéissance, la routine et la consommation, mais jamais la compréhension. Et lorsque quelqu'un vit sa vie sans culture financière, la liberté financière cesse d'être un objectif concret. Elle devient un fantasme lointain, un concept séduisant qui inspire, mais ne transforme jamais. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'effort. Et ce n'est certainement pas une question de travailler assez dur. Cela arrive parce que nous sommes formés pour survivre, pas pour prospérer. On nous enseigne à courir après le revenu, pas à construire des fondations solides. On nous apprend à s'intégrer dans le système, pas à devenir indépendant de lui. Et la partie la plus dure? Une fois que quelqu'un adopte une idée fausse sur l'argent, il s'y accroche comme si cela faisait partie de son identité. C'est pourquoi tant de personnes restent coincées dans le même labyrinthe mental pendant des années, voire des décennies, malgré les promotions, les augmentations ou des emplois plus chargés. Elles peuvent gagner plus que jamais, mais ressentir plus de pression, plus d'anxiété, plus de dépendance, plus d'obligations. Elles courent plus vite, mais restent au même endroit. Elles se demandent, pourquoi est-ce que je travaille autant et pourtant j'ai l'impression de ne pas avancer? Voici la vérité inconfortable. Gagner plus d'argent ne signifie pas automatiquement comprendre l'argent. Vous pouvez doubler votre salaire, gravir les échelons de l'entreprise, atteindre des chiffres qui semblaient autrefois impossibles, et pourtant rester perdu dans le jeu qui compte vraiment, le jeu de la maîtrise financière. Dans cette vidéo, nous allons dissiper le brouillard. Je vais vous montrer pourquoi des millions de personnes ne comprennent jamais réellement l'argent, et plus important encore, comment vous pouvez quitter ce groupe silencieusement. Vous pouvez commencer à construire quelque chose de bien plus précieux que l'apparence de succès, les illusions de contrôle ou la liberté temporaire. Avant de plonger, si vous voulez apprendre à penser différemment l'argent, créer une véritable richesse et bâtir une liberté durable, abonnez-vous à Le Titan Cuirassé et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait transformer votre vie financière. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. La première grande erreur, penser que l'argent vient du revenu. La croyance la plus courante sur l'argent est trompeusement simple. L'argent vient du fait de gagner plus. À première vue, cela semble logique. Si je gagne plus, ma vie financière s'améliorera naturellement. Cela paraît raisonnable, motivant, même évident. Mais cette pensée piège des millions de personnes dans un cycle de mouvement perpétuel sans véritable progrès. Imaginez, c'est comme pédaler sur un vélo stationnaire. Vous transpirez, vos muscles travaillent, vous sentez le mouvement, mais vous n'avancez pas. C'est le revenu sans stratégie. Maintenant, imaginez la richesse comme la construction d'une machine qui vous propulse en avant même lorsque vous arrêtez de pédaler à pleine intensité. Le revenu nécessite un effort constant. La véritable richesse vous rend de l'énergie. Elle fonctionne discrètement en arrière-plan, croît, se renforce, et vous soutient. Pensez à la personne qui travaille le plus dur que vous connaissez. Toujours occupée, toujours pressée, constamment stressée par les factures, les investissements et les échéances. Maintenant, pensez à quelqu'un qui semble calme avec l'argent, qui ne se vante pas et ne cherche pas l'attention. Qui, selon vous, comprend le mieux l'argent? Exactement. Comprendre l'argent ne se mesure pas à l'intensité de votre effort, mais à la sagesse de votre système. L'illusion du contrôle versus l'expansion stratégique. La plupart des gens confondent responsabilité et progrès financier. Ils croient que simplement contrôler leurs dépenses, épargner avec discipline, ou tenir un budget strict suffit. Bien que cela soit important, cela ne fait que prévenir les dommages, cela ne génère pas de croissance. Vous pouvez vivre frugalement, économiser, et rester bloqué. Imaginez, quelqu'un qui épuiserait le sol d'un plancher inondé pendant que le robinet fuit toujours. Il contrôle le problème mais ne le résout pas. L'argent ne récompense pas seulement la retenue. Il récompense la direction, la conception et la stratégie.
Sans construire des systèmes, acquérir des actifs et créer des flux d'énergie financière, tout contrôle peut devenir une cage élégante. Le paradoxe est frustrant. Beaucoup de personnes très disciplinées travaillent dur, se privent et économisent, et pourtant la récompense promise n'arrive jamais comme prévu. Et lorsqu'elles voient d'autres progresser différemment, elles critiquent leur chemin comme de la chance ou du privilège, simplement parce que cette alternative remet en question leur identité financière construite au fil des années. Le risque caché dans la quête de sécurité. Une autre erreur critique est la mauvaise compréhension du risque. La plupart des gens l'associent uniquement à l'investissement ou à l'entrepreneuriat. Ils imaginent que la sécurité est sûre et que sortir des chemins prévisibles est dangereux. Mais voici la dure réalité. Rester immobile est souvent plus risqué que d'agir. Le risque existe lorsqu'on dépend uniquement d'un salaire, lorsqu'on laisse l'argent inactif, lorsqu'on fait confiance à des systèmes que l'on ne contrôle pas, et lorsqu'on répète des habitudes médiocres en espérant des résultats extraordinaires. La sécurité, définie comme simple préservation, peut éroder la richesse lentement mais sûrement à travers l'inflation, la stagnation et les occasions manquées. Le risque n'est pas toujours visible. Il s'accumule silencieusement, comme une fuite lente qui finit par submerger celui qui croit être protégé. Comprendre cela est la première étape pour transformer votre perception de l'argent et commencer à agir stratégiquement. Apprendre par l'interaction, pas par la préservation. La véritable culture financière vient de l'interaction active, pas de la simple préservation. Il ne s'agit pas d'éviter les erreurs, il s'agit d'apprendre à travers elles. Deux personnes peuvent commencer avec le même salaire. L'une économise et évite tout inconfort, ne prenant aucun risque. L'autre agit imparfaitement, apprend, s'ajuste, et interagit avec l'argent. Avec le temps, la première reste prudente mais stagnante. La seconde développe du jugement, de l'intuition, et une véritable compréhension du fonctionnement de l'argent. La peur se déguise souvent en rationalité. Peur de paraître ridicule, d'échouer, ou de commettre des erreurs en public. Mais la richesse se construit rarement en évitant l'inconfort. Elle se construit en acceptant de petits désagréments aujourd'hui pour ne pas être piégé demain. Le problème des conseils abstraits. Beaucoup de gens veulent apprendre mais reçoivent des conseils trop vagues pour être appliqués. Commencez tôt. Faites travailler l'argent pour vous. Pensez à long terme. Ces phrases sont inspirantes mais souvent dépourvues de plans concrets. C'est comme donner des matériaux de construction à quelqu'un et lui dire de bâtir une maison sans plan. L'enthousiasme seul ne crée pas de richesse. La clarté et la structure le font. C'est pourquoi tant de personnes tournent en rond dans l'éducation financière sans entrer dans la transformation réelle. Elles consomment du contenu, prennent des notes et écoutent des experts, mais rien ne change. Sans carte, la théorie reste de la théorie, et l'effort semble perdu. Le pouvoir de la patience et de la constance. La richesse ne fournit pas de gratification immédiate. C'est plutôt comme planter. Vous préparez le sol, semez, et entretenez avec constance. Pendant des mois, voire des années, la croissance peut être invisible. Cette période silencieuse teste la patience, car la plupart des gens recherchent une validation immédiate. Ils abandonnent trop tôt, croyant que le processus échoue. Les réseaux sociaux aggravent la situation en montrant des explosions de résultats, des moments spectaculaires, mais jamais les années de travail répétitif. La comparaison conduit au découragement. La constance peut sembler ennuyeuse, le cumul des efforts lents, mais un jour, tout bascule et change votre vie. Les étapes pour sortir du cycle. Si vous voulez briser ce cycle, commencez par adopter une nouvelle mentalité. 1. Déplacez votre focus du revenu vers l'effet de levier. Construisez des systèmes qui vous font avancer, pas seulement transpirer. 2. Concevez votre chemin financier. L'épargne seule ne suffit pas. Investissez, acquérez des actifs, créez des flux multiples. 3. Affrontez le risque avec intelligence. Comprenez que rester immobile comporte ses propres dangers. Investir, entreprendre ou expérimenter des méthodes nouvelles n'est pas de l'imprudence, mais une nécessité pour construire un véritable patrimoine. Le risque contrôlé est un moteur, pas une menace.
4. Apprenez par l'expérience, pas seulement par la théorie. L'argent s'apprend en interagissant avec lui, pas en l'évitant. Chaque erreur est une leçon, chaque succès discret est un pas vers la liberté. Ce processus forge votre jugement financier et votre indépendance. 5. Établissez des systèmes, pas seulement des efforts. La discipline quotidienne est essentielle, mais seule, elle ne suffit pas. Transformez vos actions en structure, budget, investissement, revenus passifs. Ces systèmes travaillent pour vous, même lorsque votre effort diminue ou que vous faites une pause. 6. Patience et persistance. La richesse n'est pas instantanée. Elle se construit dans la répétition silencieuse, dans l'action continue que personne ne voit, mais qui finit par produire des résultats tangibles et durables. Si ce que vous entendez vous dérange un peu, c'est une bonne chose. Cela signifie que vous commencez à voir au-delà des illusions et des idées reçues sur l'argent. Vous commencez à distinguer la structure de la richesse et non seulement l'apparence de réussite. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à Le Titan Cuirassé et activer la cloche. Chaque vidéo est un pas vers la compréhension réelle de l'argent et vers la construction de votre liberté financière. Construire la liberté et la sécurité financière. Pour sortir du labyrinthe du revenu et de la consommation, vous devez comprendre la différence entre contrôle et expansion. La plupart des gens se contentent de limiter les dépenses et de surveiller chaque centime. C'est utile, mais insuffisant. Le véritable progrès vient de la création de nouvelles sources d'énergie financière, d'actifs qui produisent des flux de revenus passifs et de systèmes qui fonctionnent en arrière-plan. Ne confondez jamais responsabilité avec croissance. Épargner sans investir, contrôler sans construire, travailler sans systématiser, c'est survivre, pas prospérer. Et cette confusion est renforcée par la société. L'école récompense les résultats visibles, le travail valorise le revenu immédiat, et les réseaux sociaux glorifient le spectacle. Voitures, voyages, vêtements, promotion. Mais presque personne ne célèbre un portefeuille solide, un flux de trésorerie stable, ou des actifs discrets qui paient les factures en silence. Ces systèmes ne font pas le show, mais ils font la puissance. Le véritable risque est la sécurité. La peur du risque est souvent mal comprise. Beaucoup croient que le seul danger est d'investir ou de prendre une décision non garantie. Mais rester immobile est souvent plus dangereux que d'agir. Le vrai risque se trouve dans dépendre exclusivement d'un salaire. Laisser l'argent stagner pendant qu'il perd de la valeur. Répéter des habitudes médiocres en espérant des résultats extraordinaires. Ce que la majorité appelle sécurité est parfois la passivité déguisée en prudence. Le coût de ne pas agir ne se voit pas immédiatement, mais s'accumule année après année sous la forme d'opportunités manquées, d'inflation silencieuse et de stagnation. L'expérience comme maître. Deux approches sont possibles. Éviter les erreurs et rester immobile. Cela semble sûr, mais empêche la véritable compréhension. Agir imparfaitement, apprendre, ajuster et répéter. Les erreurs deviennent des leçons, les obstacles deviennent des opportunités, et le jugement financier se développe. La richesse se construit rarement en évitant tout inconfort. Elle se construit en acceptant des petits désagréments aujourd'hui pour éviter d'être piégé demain. La peur n'est souvent pas d'échouer financièrement, mais d'échouer publiquement ou de paraître naïf. La véritable indépendance financière exige de dépasser cette peur. De la théorie à l'action. Beaucoup de conseils financiers sont abstraits. Commencez tôt, investissez, pensez à long terme. C'est inspirant, mais insuffisant sans plan précis. Donner ces instructions sans feuille de route, c'est comme fournir des matériaux de construction sans plan de maison. Résultat. Confusion, frustration, efforts dispersés. Le cerveau ne transforme pas l'enthousiasme en action. Il a besoin de clarté, de priorités ordonnées, d'étapes concrètes. Sans ces éléments, vous tournez en rond, accumulez des informations, mais ne construisez rien de solide. Patience et croissance silencieuse. Construire une vraie richesse est comme cultiver une forêt. 1. Préparer le terrain. 2. Semer de petites actions répétées. 3. Traverser des périodes silencieuses où presque rien ne semble visible.
4. Observez, après un certain temps, une croissance spectaculaire qui bascule la balance en votre faveur. Ce processus est lent et souvent invisible. Les personnes qui abandonnent trop tôt confondent le manque de bruit avec l'échec. Mais la constance silencieuse finit toujours par produire des résultats tangibles et durables. Conclusion, devenir inarrêtable. Vous l'aurez compris. La richesse ne réside pas seulement dans l'argent que vous gagnez, mais dans les structures que vous créez, les systèmes que vous construisez, et la discipline que vous appliquez chaque jour. Pour devenir véritablement libre financièrement. 1. Faites des sacrifices conscients et investissez dans votre futur. 2. Transformez chaque jour en opportunité d'avancer. 3. Maintenez un état d'esprit positif et résilient. 4. Entourez-vous des bonnes personnes et gardez votre intégrité. 5. Créez des systèmes financiers qui travaillent pour vous, pas contre vous. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne votre liberté de demain. Arrêtez de courir après la gratification instantanée et commencez à bâtir un futur où votre argent travaille pour vous et où vous avez le contrôle total de votre vie. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, commencez dès maintenant. Abonnez-vous à Le Titan Cuirassé et activez la cloche de notification pour recevoir chaque vidéo qui peut vous rapprocher de la vie que vous méritez. Chaque action consciente, chaque petite décision, chaque apprentissage vous rapproche de la prochaine version inarrêtable de vous-même. Votre futur dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Commencez maintenant et construisez la vie de vos rêves.